la chaîne du dictionnaire du réveil collectif. Alors pourquoi cette première vidéo? Pourquoi si tard alors que cette chaîne existe depuis longtemps? Tout simplement parce que les gilets jaunes ont donné le déclic. Ce soir, le premier mot que je vais aborder est le mot désobéissance. Le mot désobéissance, les gilets jaunes le connaissent bien, la désobéissance civile. La désobéissance civile, on peut trouver sur internet sa définition. Mais aujourd'hui, je vais parler d'autres formes de désobéissance qui vont intéresser nos amis des forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre, ne l'oublions pas, font partie du peuple. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, le système de l'État est un système pyramidal, pour lequel nous avons en haut le président, suivi de ses ministres, ensuite suivi du Sénat, Parlement, Assemblée nationale, blablabla, blablabla, des institutions diverses, et enfin, pour séparer le peuple de tout ça, les forces de l'ordre, ou les forces aux ordres, devrais-je dire aujourd'hui. Je parle de la police diverse, c'est-à-dire police nationale, police municipale, etc., etc., gendarmerie. Quand je parle de gendarmerie, j'évoque bien sûr l'armée. Et en dessous de tout ça, nous avons quoi? Le peuple, les électeurs, les sans-dents, les gens qui ne sont rien, les illettrés, les gilets jaunes, etc., etc. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais aujourd'hui, sous cette forme-là, cela s'appelle une dictature. Le peuple ne doit pas se trouver en dessous de tout ça. Le peuple est le chef de tout ça. Donc, le peuple devrait se retrouver en haut de la pyramide afin que nous ayons enfin une véritable démocratie. Alors pour mes amis des forces de l'ordre, parce que je ne fais pas un appel à l'insurrection, à la désobéissance pour rien, eh bien voici quelques textes qui peuvent vous aider à protéger vos frères, vos femmes, vos familles. Le premier, que l'on peut trouver effectivement sur Légifrance, vient de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Donc messieurs les policiers, lisez bien ce texte. L'article 28 dit bien, alors est-ce que je dois le lire entièrement? Je vais le faire. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Alors, intérêt public, on va y revenir. L'intérêt public, ce n'est pas l'intérêt de l'oligarchie. L'intérêt public, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ce soir. J'y reviendrai dans une autre définition. Et pour ce qui est de nos amis les militaires, c'est-à-dire la gendarmerie et autres forces de l'ordre militaire, nous avons le décret numéro 2005-796 du 15 juillet 2005, qui est relatif à la discipline générale militaire, qui dit clairement dans son article 7 que quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il doit rendre compte sans délai, mais également que le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur pour la France. Alors ça paraît bien louche, hein. Mais ça veut dire quoi? Alors je vous rapproche quand même. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'un militaire doit adapter sa réponse à l'attaque qui lui est portée. En gros, aujourd'hui, les gilets jaunes qui se pointent de manière pacifique, pour 99,99% d'entre eux, ne devraient pas se faire gazer, ne devraient pas se prendre de flashballs dans la gueule, et ne devraient pas voir les militaires qui sont normalement à leurs ordres et non pas à l'ordre de l'oligarchie, les charger comme si c'était des chiens. Alors, messieurs les militaires, pour appliquer cet article 7, c'est très simple. Vous devez simplement en référer à vos supérieurs. Vous demandez votre droit de retrait en disant que l'ordre qui vous est donné vous paraît illégal. C'est tout con.
Et entre nous soit dit, le temps que votre hiérarchie examine votre demande, le temps que votre hiérarchie instruise votre demande, eh bien, vous serez simplement planqué chez vous avec votre famille. Ces gens qui sont dans la rue aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'enlever votre uniforme. Vous avez juste à faire appliquer cet article 7. Alors, je le répète, je ne l'ai peut-être pas dit au début, ou je ne me souviens plus. Mais ce n'est pas un appel à l'insurrection des forces de l'ordre que je fais là. C'est juste un rappel à la loi. La loi qui vous protège, qui protège les citoyens normalement. Bien que, aujourd'hui, on se demande qui cette loi protège. Mais bon, voilà, c'était le premier article du dictionnaire du réveil collectif. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, un joyeux Noël, et j'espère de bonnes fêtes de fin d'année.